Shalom Aleichem, on se trouve dans le Siman Tafresh Peh, Parashat Zachor. Il nous dit le Rav, Sfaradi Shemipalel Tamim Bet HaKnesset Shel Ashkenazim, un séfarade que lui qui prie tout le temps dans le Bet HaKnesset Ashkenaz, c'est conseillé de être mehader, faire hidou, de embellir la mitzvah, velishmoa kriyat Parashat Zachor she'i min Torah, et d'écouter le Parashat Zachor que c'est de la Torah. Mipi shaliach tzibur hakoreh b'miftah sfaradi, d'un shaliach tzibur que lui qu'il a l'accent séfarade. Mais rien à faire, c'est aussi, même si c'est un ashkenaz, que lui qu'en général il est chez les séfarades, tu es ashkenaz, il faut que tu écoutes en ashkenaz. ונכון שבני הישיבות הספרדים מכוסים בשל הישיבות הקדושות של האשכנזים, c'est pour ça, c'est juste une diorab, qu'un séfarade qui se trouve chez les ashkenazes, dans les yeshivot ashkenazes. Nous dit le Rav, et Parashat Zachor, c'est bien qu'ils vont dans les yeshivot séfarades, dans les Bet HaKnesset séfarades, pour entendre d'un shaliach tzibur séfarade. Et comme ils font les deux. Comment? Ils disent en ça dans l'ashkenaz. Oui, si, il n'y a aucun problème. Et c'est bien de faire comme ça. Si par exemple le Rosh Yeshiva, entre parenthèses, je vous dis, des rochers Yeshivot qui sont compétents, ça veut dire qu'ils sont corrects, qu'ils respectent tes séfarades, Ashkenaz, tes Ashkenaz. Ils ne vont pas maintenant parce qu'il y a beaucoup de rochers Yeshivot qui ne respectent pas. Et cela, c'est pas, excusez-moi, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas, non, pas maintenant de Sinat Chinam. Lui, maintenant, il n'a rien contre les séfarades, mais lui, il dit, écoute, toi, tu grandis chez les Ashkenaz, tu dois faire comme les Ashkenaz. Et même des grands. Eh bien, excusez-moi, le Rav Ovadia, il n'était pas d'accord sur ça. Le Rav Ovadia, il avait, même qu'il avait mis son fils, Yitzhak Yosef, il était dans une yeshiva Ashkenaz, quand c'était Yamim Noraim, pendant les fêtes, il l'obligeait, même il a appelé Rosh Yeshiva. Il a dit, je veux que mon fils y prie avec nous. Pourquoi? Parce que Yamim Noraim, c'est pas comme tous les jours. On est censé à te rendre quitte selon les minagim aussi. Tu as aussi des minagim des séparats. C'est pareil que les minagim ashkenaz. Tu as des diolorites, tu as le miftah. Si maintenant tu entends I au lieu de A, ça fait que si tu es rendu quitte, tous ces c'est halachot, etc. Ça, c'est à gérer. C'est pas maintenant. Si maintenant le Rosh Yeshiva, lui, Baruch Hashem, il accepte, et il comprend que Ashkenaz, c'est Ashkenaz, Séfarad, Sheva, Séfarad, on n'a pas le droit de mélanger. Alors mais sinon, eh ben, il y a un grand problème dans cela. Parashat Zachor, tu peux faire toi, en tant que Rosh Yeshiva, à la Yeshiva, ou sinon tu les laisses sortir chez eux à la maison, pour se rendre quitte des minagim de séfarad, comme Parashat Zachor. Hakoreh b'Torah b'miftah sfaradi b'tor sefer Torah b'ktav sfaradi, tout ça c'est à gérer. Chacun il a, comme il y a beaucoup de halachot, et il faut faire très attention de pas trop mélanger, Quand maintenant il s'agit au niveau des mitzvot, par exemple, le Bahou il se marie, Siman Tov Mazal Tov, le Rosh Yeshiva il dit au Khatan, si tu veux qu'on vienne nous tous à ton mariage, il faut que tu fais ça et ça comme les Ashkenaz. Alors ça des fois c'est une guerre. Les 7 tours. Hein? Non, pas les 7 tours. Les 7 tours, on parle maintenant Cheder Yichud. Le Cheder Yichud, nous les séparades, on ne fait pas de Cheder Yichud. C'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas conseillé dans tous les sens. Voilà, etc. Il faut que la mariée, il faut qu'elle se mette la kala, il faut qu'elle se mette la perruque. Ou même pas la perruque, il faut se mettre le foulard. La perruque, ça commence même pas chez nous, la perruque. Tu dis la perruque. Il y a une seradim qui font. Ouais, pourquoi? Parce que le Rosh Yeshiva, il lui dit, si tu fais pas Cheder Yichud, eh bien je fais pas ton mariage, je dis, il n'y a personne qui vient à ton mariage. Ça, excusez-moi, ça commence même pas. Excusez-moi, il faut parler gentiment au Rosh Yeshiva. Excuse-moi, on te respecte. Tu dois respecter les séfarades. On peut faire un faux Cheder Yichud. Oui, d'accord, mais c'est des combines. Moi, je ne peux pas maintenant les combines. Les combines, il y a 36 000 combines. Je vais te trouver maintenant des combines rien que pour que maintenant le Rosh Yeshiva. Mais ça ne s'appelle pas être droit. Ça ne va pas être droit. Il faut que le Rosh Yeshiva qui comprend
toi tu lui donnes de ta Torah, tu éduques le Bachou, d'accord, mais n'oublie pas que c'est un séfarade. Il faut négocier, il faut parler. Si le Rosh Yeshiva, il a compris, si maintenant il est têtu, si maintenant le Bachou, il a grandi avec eux, avec des amis maintenant, ils vont pas venir maintenant dans son mariage, il va se vexer tout cela. Il y a des choses qu'est-ce qu'on fait? Comme nous, les séfarades, on baisse la tête. Beaucoup de choses, on baisse la tête. Il y a des choses qu'on va pas lâcher. Okay? Pourquoi? Parce que c'est Torah, on ne bouge pas. Il y a des choses, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, rien que pour le shalom. Nous, les séfarades, beaucoup, nous, on a, selon le shalom, on ne s'entête pas. Il y a des choses que ça passe pas. Il y a des choses, ça passe pas. À ce moment-là, il faut tout le temps, un khatan, de se conseiller avec des gdolim. Quand je parle des gdolim, c'est des gdolé ador. C'est pas n'importe quel rave. Et beaucoup Hashem aujourd'hui, kulanu nevonim, kulanu hachamim, kulanu rabbanim. Il y a beaucoup de rabbins. Il y a des rabbins et il y a des rabbins. Et il y a des rabbins et il y a des koussoulés. Il y en a qui jouent sur les mots. C'est pas un rabbin, c'est un rab. C'est un rab, c'est pas un rabbin. On n'est pas là-bas. Il y a des gens qui sont Baruch Hashem, ils sont compétents. Mais dans des questions suivantes, dans des questions, perruque, pas perruque, foulard, pas foulard, tous les ça, il faut poser les questions au Gdolé Olam, Gdolé Ador, des Gdolé Ador, Baruch Hashem, on en a pas beaucoup, mais on en a. Ça, c'est des questions, Shombaït, poser la question au Gdolé Ador. Il faut que le Gdolé Ador, lui, il a été Meshamesh. Meshamesh, c'est-à-dire que lui, il a servi les Chachamim. Rav Ovadia, lui, il disait que même que lui, qu'il était, perruque, ça commence même pas. Il était comme ça, Rav Ovadia. Perruque, ça commence même pas. Mais si maintenant quelqu'un, il a été Meshamesh Oto, il a vu que des fois, le Rav Ovadia, il dit, bon, si la Kala, elle aime le Bachou, donc elle va pas casser un chidour. Avant, il disait comme ça, rien que pour faire, oui, ça commence pas. Mais après, on peut... Oui, ça peut passer, et doucement, tu négocies avec la Kala, et la Kala, doucement, elle va commencer après le mariage à écouter le mari, parce qu'elle aime son mari, et le mari, lui, il est en tête, il veut qu'il souille roche, vélo, PA, et doucement, ils peuvent arriver à aimer Kachavé. Mais si on n'écoute pas les Gdolé Ador qu'ils parlent, c'est un mishmor, le bonhomme, lui, il ne se marie pas. Et des fois, c'est une bonne Kala, c'est une très bonne fille. Mais le problème, il est parce qu'elle a grandi chez les Ashkénazes. Et sa copine, sa soeur, son arrière-copine, son arrière-sœur, tout ce que vous voulez, ils ont la perruque. Qu'est-ce qu'elle va faire, la fille? Elle a grandi chez eux. Et c'est une bonne fille, Baal Midot. Alors, il va perdre une fille comme ça, Baal Midot. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On écoute, qu'est-ce que les Gdolé Ador, ils parlent. Je répète, Gdolé Ador, il n'y en a pas beaucoup. Des Rabbanim, Baruch Hashem, il y en a beaucoup. Bon, de nos jours, encore plus qu'avant. Baruch Hashem, aujourd'hui, à Chardara, dans le Dor, il y a des qui étudient la Torah, qui sont compétents, ils sont au niveau. Mais Gdolé Ador, c'est pas pareil comme au niveau de Torah. On peut voir que des gens, et à Baruch Hashem, il y en a un ils l'ont trouvé maintenant, il s'appelle Yenuka. Baki, un géant. Arishon Netzion, un rab, il s'appelle Yenuka, un géant. Même moi, question que j'avais, ça fait 20 ans en arrière, il a trouvé celui-là qui dit Hashem Melech, Hashem Melech, Hashem Nochlo Lavaed, après qu'il a fait Amotzi Lechem Min Haaretz, ça s'appelle Hafsek. Et d'où ça vient cela? On lui a posé la question, il a donné la réponse, c'est un midrash algérien. Un rab algérien. Un rab algérien, un minhag chez les Algériens. Et lui, il dit qu'avant, il pensait, comme Ibn Ishraï, pensait de dire Hashem Melech, Hashem Melech, parce qu'il faut dire, d'après le Harizal, 3 fois, il faut penser, 3 fois, Shalosh Havayot, 3 fois le nom de Kadosh Baruch Hu, Yod Kevavke. Mais de penser, mais les gens ils se sont habitués de le dire à haute voix. C'est faux. Penser fort. Et ils pensaient fort. Ok? Alors, Hashem, il y a aujourd'hui des Gdolé Olam, des Gdolim, des grands, Rav Kanievski. Okay? Il y en a un qui est venu chez Rav Kanievski, il a dit, Rav, je veux une bracha pour sa fille. Comment s'appelle ta fille? Shira. Il a posé à Rav Kanievski, il a dit, pourquoi tu as appelé ta fille Shira? Elle a dit, parce qu'elle est née dans Parashat Shira.
Alors le Rav Kanievski, il a dit, et si maintenant ta fille, elle était née à la paracha Para, comment tu aurais appelé ta fille Para? Aujourd'hui, Ken, des gens, ils vont dans tous les sens. Ils entendent des gens à droite et à gauche et ils font qu'est-ce que les gens ils disent. Les noms, j'ai entendu un nom, ça fait quelques jours en arrière. Quel rapport? Quel rapport? Il y a les noms, il faut faire très attention sur les noms. Okay? On n'invente pas des choses. C'est des inventions, ils inventent. Dans les psukim, ils prennent des psukim, ils inventent des psukim. Top. Ça, il faut faire très attention dans les noms, de ne pas appeler les enfants dans les noms d'un rachat. Top. Il dit le Rav, parachat, on n'est pas avec les séparats des Ashkenaz. Maintenant, il me makom. Im shomea takriat parachat zachor b'mifta ashkenazi. Si par exemple, lui, il entend parachat zachor d'un Ashkenaz. Et dans un Sefer Torah, après coup, il entend un Sefer Torah Ashkenaz. Après coup, Yatsa, Yedei Chova, il est rendu quitte. Même que maintenant, c'est un langage Ashkenaz. Et dans Ashkenaz. Et pendant toutes les années, on peut se rendre quitte de tous les parachiotes de la Torah, même d'un Ashkenaz. Il n'y a aucun problème. Et dans le Sefer Torah Ashkenaz, et même a priori, ça veut dire que tu peux y aller et prier. Si maintenant tu vois que maintenant c'est mieux la tefila chez les Ashkenaz, prie chez les Ashkenaz, il n'y a aucun problème, même pendant toute l'année. Right? Pendant Parashat Zachor, d'entendre d'un Séfarad et d'un Sefer Torah Séfarad. Aussi l'inverse. Un Ashkenaz, lui, il doit lire dans le Sefer Torah Séfarad et un Séfarad. Chacun aussi met des choval Sefer Torah, je n'ai pas de Séfaradi. Que tous, et maintenant si un Ashkenaz il veut se rendre quitte d'un Séfarad, il n'y a aucun problème, même un Sefer Torah Séfarad. Excusez-moi, il y avait une très très grande discussion avant. L'inverse, ça marche pas, je crois, non? Hein? L'inverse, ça marche pas. Non, ça marche. On parle des tefilines, toi tu parles des tefilines. Non, c'est Torah aussi. Sefer Torah, il n'y a aucun problème, tu peux te rendre quitte. Il y a des différences. Hein? Il y a des lettres qui sont différentes. Il y en a des rabbanim ashkenaz qui ont voulu dire que les Sefer Torah Séfarad, ils sont pas saouls. L'inverse. Hein? Il y a eu l'inverse aussi. Non, presque pas l'inverse. C'était plus du côté que les Ashkenaz ont voulu dire que les séparades, le Sefer Torah il est pas saoul. Comme par exemple le tzaddik. Le tzaddik, le yud, il est à l'envers. Alors, ils ont dit que le Sefer Torah il est pas saoul chez les séparades. Alors, le Rav Ovadia il a prouvé. Après, ils l'ont prouvé. C'était un des grands rabbanim ashkenaz, c'était un Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, lui, il a dit que non, c'est Zohar Kadosh. Ah, il s'est calmé. Le grand Rav, il s'est calmé. Quand ils ont fait montrer Sefer Torah que ça vient de Zohar Kadosh, la lettre Tzadik, que le Yud il est à l'envers, alors là, il s'est calmé. Top. Et les chanot et tamifta shenanu gam bazkarat shem Hashem. On n'a pas le droit de changer le nom, notre mifta, le langage, comme par exemple quelqu'un même qui étudie chez les Ashkenaz. Et eux maintenant, il y a un moulay, comme une fois j'étais dans une choule, une synagogue, des Bachouri et Shiva, ils sont tous séparés. Mais ils prennent un peu le rythme, un peu Ashkenaz. Un peu. Et tu les vois comment ils ont répondu Amen. Amen. Alors j'ai dit aux gens là-bas, comment vous répondez Amen comme ça? Ça se fait de répondre comme ça Amen. Il y a Mil'ael et il y a Minra. Mil'ael c'est Amen, mais c'est faux. Il faut dire Amen. Comme ça il faut dire, ça c'est Mil'ra. Il faut savoir comment appuyer. Quand c'est avant, c'est Mil'ael. Quand c'est après, c'est Mil'ra. Alors quand tu dis Rachel Ba'a Imatson, quand tu dis Rachel Ba'a Imatson, ça dépend où tu mets le point. Si tu dis Ba'a, ça veut dire que c'est au passé. Si tu dis Ba'a, ça veut dire au présent. Comme ça dit dans la Torah avec Rachel. Ça change aussi. Dans le mot, ça change, il faut faire très attention. Où appuyer dans la Torah Gdosha, etc. Okay.
Yesh omrim shegam anashim. Ou par exemple, excusez-moi, j'ai sauté la ligne, il dit le Rav que nous les séfarades, c'est clair, il n'y a pas de question comment prononcer, rien qu'il y a une petite question, des petites questions, comment prononcer, ceux-là qui, les anciens, comment, par exemple, le kouf. Il y a kaf, et il y a kouf. Kouf, c'est avec parce que c'est des lettres qui viennent de la gorge. Dans le ténat, kouf. Au kaf. Ou par exemple, het, au chaf. Het, c'est la gorge. Chaf, c'est le palais. Kamatz, patach. Quelle différence entre kamatz et patach? Il y a a, il y a a. Alors les Ashkenaz, eux, ils disent plus que c'est kamatz. Alors tu commettes tu fermes un peu la bouche et ça sort comme un O. Mais chez nous, ça ne sort pas un O, ça sort un A. Il y a des différences. Nous, on dit A. Ken ha-gefen. Ken gefen, eux, ils disent a-jofen, les témanim. Parce qu'il y a un kamat chez eux. Alors, ils disent O, comme chez les Ashkenaz. Et le kamat, chez nous, on ne dit pas O, on dit A. Alors, il y en a qui sont compétents. Ils savent différencier comment dire entre le patach et le kamatz. Le Ramazout, peut-être. Ils disent A, ils disent O. Nous, on n'est pas compétents, on ne fait pas de différence. C'est ceux-là qui sont compétents, nous, on n'est pas compétents, alors on ne fait pas de différence entre le A et le O. O, comment c'est pas tard. Il y a des gens qui disent que même les femmes, ils sont obligées de venir au Ezrat Nashim écouter de Shabbat Zachor, Parashat Zachor. Pour se rendre quitte de Parashat Zachor. O'il ou min Torah en zman kavua le mitzvat zechirat Amalek. Puisque maintenant, c'est dans la Gemara de Maseret Kiddushin, il dit comme ça, une femme, elle est dispensée de faire les mitzvot shazman grama. La femme, elle est dispensée de faire les mitzvot qui dépendent du temps. C'est pour ça qu'elle est dispensée de Kriyat HaShofar. Une femme, elle n'est pas obligée de faire Kriyat Shofar, d'entendre Kriyat Shofar. Elle n'est pas obligée. Même de faire le loulav. Elle n'est pas obligée de faire Netilat Lulav. Même Sukkot. Elle n'est pas obligée de Sukkot. Toute mitzvah chez Azman Grama, sauf par exemple, il y a des mitzvot. Par exemple, Pesach. Yen, Mikra Megillah. C'est des Rabbanan. Mais c'est des Rabbanan, mais c'est assez. La Kat Nerot, c'est parce que c'est écrit Zachor Veshamor, c'est écrit. Zachor Veshamor Vedebo Echad Nehemaru. Parce qu'il y a les mitzvot, l'autre assez, et avec les mitzvot assez de Shabbat. Okay. La femme, elle est dispensée de toute mitzvah shazman qui dépend du temps. Les Ashkenaz, eux, ils ont Rabbi Tam, que Rabbi Tam, lui, il veut dire que oui, eux, ils peuvent faire, même que la Gemara, il dit pas comme ça. Lui, il a tout un raisonnement, comment de dire que les femmes, ils sont hayavot, même aussi de mitzvah assez shazman grama qui dépend du temps. C'est pour cela, eux, ils font la bracha sur Netilat Lulav, les femmes. Nous, c'est bracha levatala. Une femme, elle peut faire Netilat Lulav, prendre le Lulav de son mari et faire Netilat Lulav, elle peut faire ça. Il y a des mitzvot qu'elle n'a pas le droit de faire parce que c'est pas conseillé pour qu'une femme qu'elle les fait, comme Birkat HaLevana. C'est pas bien qu'une femme fait Birkat HaLevana, comme Sfirat HaOmer. C'est pas bien qu'une femme qui fait Sfirat HaOmer. C'est pas bien même de compter sans bracha. Elle va te dire, voilà, je veux compter. Ayom Asara Yamim Naomer, Shehem Shavu Had Shlosha Yamim. T'as pas le droit, madame, de faire Birkat HaOmer, Sfirat HaOmer. Il y a Baruch Hashem des livres avec des halachot selon les femmes. Qu'est-ce qu'ils ont chayavot? Déjà, Baruch Hashem, ils ont suffisamment des mitzvot que maintenant ils vont faire maintenant les mitzvot que pour les hommes. Ils n'ont pas le droit de le faire sur la table. Ils ne savent pas compter. Pas parce qu'ils ne savent pas compter. Même que tu vas dire qu'ils ne savent pas compter, mais c'est sûr qu'ils savent compter. Des fois, il y a des hommes, des femmes qui sont plus compétents que les hommes. Hein? Il y a une petite qui dit ça et ça va compter. Tu n'as pas compris? C'est pas parce que. Qui c'est? Pas parce qu'ils ne savent pas compter. Ils n'ont pas la tête sur les épaules. Non, ils vont oublier un enfant. Elle peut oublier. Pourquoi elle ne peut pas oublier? Parce qu'elle s'occupe déjà des choses, elle s'occupe des enfants. La femme, elle n'est pas obligée de faire 3 filotes.
la femme, elle n'est pas obligée de faire 3 tfilotes. Elle est obligée de faire une tfila. Seulement si maintenant elle veut prendre sur elle 3 tfilotes, elle peut faire 3 tfilotes. Pourquoi elle est obligée de faire une? Parce que c'est rahamim. Ça dépend pas du temps, le mieux des tefilot. Non, même que ça dépend du temps, mais sauf, elle n'a pas le droit de faire les 3 tfilotes parce que ça dépend du temps. Mais une fila parce qu'elle est obligée de demander rahamim miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Alors là, elle doit faire une fila. Mais si maintenant une femme, elle a pris sur elle de faire les 3 tfilotes, c'est devenu une obligation. Elle est obligée de faire tous les jours les 3 tfilotes. Et une fila, quand on parle d'une fila, on parle de l'amida. Amida. La femme, elle doit faire. Son mari. La femme, elle doit faire la tfila suivante. Écoutez, c'est quoi? Tout Birkot HaShachar. Birkot HaShachar jusqu'à Baruch Ata Hashem, Get Noten HaTorah, Yevarechecha Hashem Yishmerecha. Elle a fini cela. Elle fait Shema Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ed. Et elle fait la Amida. Après qu'elle a fini la Amida, c'est tout de suite. Hashem Sevotai Tiftar U'Be'Giti la terre à voix basse. Elle a fini Ose Shalom Mimomav. Elle fait Alenu Leshabeach. C'est tout. Ça, c'est la tefila de la femme. Combien ça prend? Même pas 10 minutes. Et pourquoi pas les brachot du chemin? C'est parce que ça s'appelle Mitzvat Aseh Shazman Grama. Ça dépend du temps. Puisque ça dépend du temps, la femme, elle est Ptoura. Et si elle va faire les brachot de Kriyat Shema, c'est bracha levatala. Pourquoi j'ai pas choisi la Louka? Hein? Ah, les Louka, pourquoi elle fait pas? Elle n'est pas obligée. Si elle veut faire, qu'elle fait. Attends. Si elle veut faire que mincha par jour. Hein? Si elle veut faire que mincha. Qui fait mincha. Si par exemple, Shachrit, oui. Non, mais c'est pas trop conseillé. elle est capable de faire le Kadashara, si elle veut faire que mincha. Bien sûr. Mais sans la tfila, elle est obligée de faire le Birkot HaShachar. Pourquoi? Parce qu'elle a des mitzvot, elle a des limoud qu'elle est obligée de faire. D'accord? Elle est obligée de faire le Birkot HaShachar. Pourquoi c'est pas conseillé? Si elle peut faire que Birkat HaShachar et qu'après elle doit faire sa Amida et assez Shalom, elle peut la faire quand elle veut, elle a toute la journée pour la faire, que ce soit de Shacharit, Mincha ou Avit. C'est mieux de faire ou Shachrit ou Mincha. Ah. C'est mieux. Alors, si elle peut pas, ni ça, ni ça, ni ça, le temps que les enfants ils vont dormir, alors là, après là, elle a son temps à elle. Alors là, si elle veut faire un vite, il faut faire un vite. Elle n'a pas le temps de faire soit Shacharit, soit Mincha. Alors, il faut qu'elle le dise clair. Okay. Je prends sur moi une des tfilotes, Bli Neder. Si elle a pris. Et si elle change, elle fait 3, mais non, elle peut plus le temps. Alors, elle dit dès le départ, elle dit quand je fais ça Bli Neder. Et si elle a pris de faire les. Parce que faire attention, pourquoi? Parce que quand maintenant quelqu'un il fait une action 3 fois, ça devient Neder. Après, le bonhomme, il n'a plus le droit d'arrêter. Il n'a plus le droit d'arrêter. Si elle a pris les 3 pilotes dessus, après elle se marie, il veut l'annuler. À faire attention. Pourquoi elle doit prendre sur elle juste la première, vu qu'on a dit qu'elle doit le faire? C'est bien, c'est conseillé. J'ai pas dit que elle est obligée. Et je vous dis franchement, c'est bien d'instituer que le minimum, parce qu'après tu peux rajouter. C'est-à-dire quoi le minimum? Je veux dire que la femme, tu es obligé de faire ça, mais pas moins. Et si tu veux après rajouter, tu peux rajouter. Comme il m'a demandé Menachem, pourquoi maintenant, si elle veut maintenant faire les Mizmorim, Alléluia, Alléluia, elle peut faire? Oui, elle peut faire. Mais il faut qu'elle sache une chose. Que quand elle le fait pas ça autant que hiyuv, autant qu'obligation. Pourquoi? Parce que maintenant, Baruch Hashem, elle est mariée, elle a des enfants. On pose une question. Est-ce que maintenant elle doit s'occuper de la maison ou maintenant elle doit faire maintenant les Alléluia? Alors, si maintenant elle va dire non, attends, je mets la maison de côté une seconde parce que je dois faire les Alléluia, madame, tu as en tort. Il y en a qui se lèvent plus tôt, il y a des femmes qui se lèvent plus tôt. Celui-là qu'elle peut faire tout, elle fait Baruch Hashem, qu'elle fait. Mais si maintenant une femme, elle a ou ça, mais la Shamaï, on va le reprocher, on va lui dire écoute, tu n'as pas l'obligation de faire tout l'Alléluia. Si tu veux, fais tes toute la journée, si tu as la possibilité. Si maintenant tu as l'obligation de aider le foyer, tu as à Hayou, une obligation de prendre, je vous dis franchement entre parenthèses, il y en a des moments qui vont à la Guina, ils prennent les enfants.
pour qu'il joue dans la guina. Guina, ça veut dire au jardin. Et Baruch Hashem, Bnot Israël, ils sont tzadikot. Alors là, maintenant, ils prennent un livre de Teilim. Et ils lisent dans la guina Teilim. Magnifique, très bien. Mais il y a un problème. Quel est le problème? Ils font pas attention à leurs deux. Si maintenant ils font pas attention à leurs enfants, quand ils lisent le Teilim, c'est grave. Une femme, elle est censée à faire attention à ses enfants, à une femme ou un homme, peu importe. Même un homme que lui maintenant qui va à la guina, il prend son livre et il étudie, tu peux étudier. Mais si tu n'as pas un œil sur les enfants, Hashem Ishmor, c'est très grave. Parce qu'un enfant, il est sur ta tutelle. Tu as une obligation, Klapé Shmaya, de faire attention à tes enfants et tu ne vas pas être mafkir tes enfants. Mafkir, ça veut dire tu ne vas pas abandonner tes enfants. C'est pas parce que maintenant, Baruch Hashem, tu fais tes ilim, madame, alors tu vas laisser, c'est bon, Akadosh Baruch Hu va le protéger. C'est faux. Ça, c'est Yatser Hara qui fait tout cela. Tu peux étudier, faire tes ilim, tout ce que tu veux, mais pas sur les comptes des enfants. Quand tu prends tes enfants à la guina, il faut que tu aies avec eux 100%. Parce qu'après, tu vas rendre des comptes. Et si Chas V'Shalom, il arrive quelque chose, ne dis pas sur le compte d'Akadosh Baruch Hu. C'est toi. Comment? Avec Ousmane, ça veut dire? Tu peux étudier à la place de Si tu peux maintenant étudier dans un Bet Midrash, va étudier dans un Bet Midrash. Mais maintenant, tu te trouves avec l'enfant, il faut que tu aies à 100% avec l'enfant. Si tu l'as fait sortir pendant une demi-heure avec l'enfant, tu es obligé, tu as tes yeux à l'enfant. Par exemple, quand tu amènes ton fils au parc, c'est mitzvah? C'est une autre question maintenant que tu poses. Je ne parle pas maintenant, c'est une mitzvah ou c'est une mitzvah, des fois oui, parce que l'enfant, tu lui donnes, arrête, tu lui dis non, beaucoup de choses. Maintenant, tu vas lui donner, tu lui donnes un peu de l'air. Là, tu vois oui, maintenant tu vas lui donner, d'accord? Ça, c'est à gérer tout cela. Ça ne veut pas dire maintenant, maintenant jusqu'au soir, il va être dans la guina, l'enfant. Je ne parle pas de ça. Mais je parle maintenant qu'un l'homme, la femme, ils ont une obligation de faire attention à leurs enfants. C'est pas parce que maintenant tu es dans la guina et tu as un livre de Tehillim dans la main, c'est bon, tu peux les laisser entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et tu dis voilà, je lis Tehillim, maintenant Akadosh Baruch Hu il les protège. Excusez-moi, c'est faux. Akadosh Baruch Hu il t'a donné l'obligation de faire attention à eux. Tu peux lire Tehillim quand Baruch Hashem, les enfants ils dorment. Quand Baruch Hashem, les enfants ils sont au GAN. Là, tu n'as plus l'obligation, et même tu as l'obligation, okay? Excusez-moi, tu as l'obligation de faire attention entre les mains de qui tu mets l'enfant. Oui, il faut vérifier. Il faut y aller de temps en temps, voir la ganénette, de se cacher derrière les fenêtres. Oui, de voir combien de cas on a trouvé, on a vu, on a entendu que les ganénettes, ils faisaient Hashem Ishmor. Il y en a un homme qui disait, en France, c'était encore plus, même en Israël, de partout. En France, il y en a un qui l'a mis à la crèche, et puis il a mis son garçon, une femme de la crèche, elle faisait la croix au petit. Si c'était pas par hasard, comme par hasard, que le papa il est rentré, il a dit voilà, tiens, il y a le biberon, il est rentré comme ça, et voilà la femme qui lui fait le croix, signe de croix, c'est méchant. Moi, c'est ça. Encore, maintenant, Baruch Hashem, on dit, ils ont trouvé des cas suivants qu'ils tapaient les gosses et tout cela, Baruch Hashem. Ils ont. Ma soeur a travaillé avec une fille qui faisait ça. Hein? Ma soeur a travaillé avec une fille qui faisait ça. Ouais. Moi aussi, ma mère a travaillé parce qu'elle travaillait. Très bien. Et Baruch, ça, c'est entre les mains des parents de surveiller. Entre les mains de qui tu mets tes enfants. Chazak Baruch.